Bonjour tout le monde, bienvenue à la fermette Douce Sérénité en cette journée extrêmement froide. Je sais pas si c'est moi qui ai des bouts d'amnésie, mais je me souviens pas avoir eu froid comme ça l'année passée. Une nouvelle réalité pour nous ici à la fermette, peut-être pas nouvelle, mais en tout cas il fait face cette année. Dans le bâtiment et tout, puis on fait encore nos vidéos pareil, même s'il fait froid. On reste pas figé dans la glace à rien faire. Mais on s'est dit qu'aujourd'hui, on allait faire un petit vidéo peut-être un peu plus simple. On va plus parler que de vous montrer plein de choses. Mais en même temps, on a des belles choses à vous raconter, à vous dire. Alors aujourd'hui, j'ai un invité spécial qui va venir vous parler d'une formation qui est en train de monter. Une formation intéressante pour l'autosuffisance. Je vous présente Stéphane Demers. Bonjour tout le monde! C'est drôle. Non, le fait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire une grosse vidéo élaborée, c'est parce que je mets beaucoup de temps ces temps-ci pour faire une... En fait, je suis en train de monter une formation. C'est un type de formation qui n'existe pas. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Si vous voyez ça quelque part, envoyez-moi le Q. Mais j'ai pas trouvé ça. Pas en français. Hein? En tout cas, pas en français, effectivement. La formation, c'est pour aider les gens qui veulent partir en autosuffisance ou qui sont déjà en autosuffisance puis qui en arrachent. C'est une formation qui va montrer comment prioriser et planifier son autosuffisance. Donc, c'est plus, je ne vous montrerai pas comment faire un jardin, là. C'est plus donner des trucs, comment on peut prioriser les choses, comment on peut planifier les choses, vous donner des outils. Fait que, bref, je ne vais pas trop en dire parce que je suis en train de la monter. Puis, faites-moi un petit commentaire en bas si jamais ça vous intéresse de participer. Je vais sûrement faire un groupe. Comment dire ça, un bêta groupe, un groupe pilote. Des bêta-testeurs. Des bêta-testeurs de ma formation. Fait que, à suivre! Alors, c'est de mon tour. Je reprends la caméra pour moi. Donc, je voulais vous parler un peu d'une découverte que j'ai faite dernièrement. En fait, c'est pas une découverte, c'est que des fois, on va s'acheter des outils dans notre autosuffisance qu'on a l'impression qu'ils peuvent servir juste à une chose. Et moi, je vais vous parler de l'autoclave. Là, il n'est pas complet, j'ai juste le chaudron. Mais dernièrement, j'avais une problématique du fait qu'on a beaucoup de lait ces temps-ci. Une de mes chèvres est extrêmement bonne laitière. Son lait est un peu moins gras, mais elle en donne une plus grosse quantité. Ce qui fait que, présentement, je traite mes chèvres 2 fois par jour. J'avais dans l'idée de le faire 1 fois par jour, laisser les bébés plus longtemps avec les mamans. Mais là, mes petits gars, ils sont rendus à 3 mois. Ils s'en vont lundi. Donc, Chesney, ma plus grosse laitière présentement, c'est sa première lactation, puis elle me donne du lait en quantité, c'est fou. J'en ai jamais eu autant que ça avec une chèvre. Puis c'est sa première lactation, imaginez. Fait qu'à la 2e, puis la 3e, puis la 4e, ça va être incroyable. On va être vraiment bénis, c'est le fun. Donc, puis il faisait du dégât partout, ces petits gars. Ils sortaient de l'enclos, puis là, j'arrivais le soir, puis il y avait des fientes partout, là, des selles partout à terre. Du foin partout, ça saute partout, sur mes bacs, sur mes sacs de moulée, sur la table de traite. Fait que là, je dis c'est assez, je vous sépare. Donc, j'ai commencé à traire Chesney matin et soir. Et là, j'ai séparé les 2 petites filles aussi de leur maman. Et je traite aussi Bonnie 2 fois par jour. Bonnie, c'est la dernière fois que je la traite. Quand sa lactation va être finie, on va dire au revoir à Bonnie. Ça fait partie de notre vie à nous, de nos choix d'autosuffisance. Lorsque l'animal nous a bénis amplement et que son temps est fini, ben, il va nous bénir d'une autre façon. Alors, présentement, j'ai entre 6 et 7 litres de lait par jour. Ce que je trouve le fun avec ça, c'est que je peux faire des méga quantités de fromage. Puis mon chaudron que j'utilisais, il pouvait faire à peu près 8-9 litres. Puis là, je disais à Stéphane, écoute, ça va me prendre un bien plus gros chaudron que ça, parce que je veux arriver à passer plus de lait à la fois, faire des plus grosses batches de fromage, je vais en congeler, on va en consommer, on veut diminuer notre épicerie, fait que c'est sûr qu'on a besoin. Fait que je dis, écoute, ça me prend un gros chaudron. Et lui, de me dire, mais chérie, t'en as des gros chaudrons? T'as tes gros chaudrons dans lesquels tu fais du canage? Écoutez, c'est merveilleux. Le fond est épais, les parois sont épaisses, alors il tient super bien sa température. Alors, quand j'atteins mon 37 degrés, je mets le couvercle par-dessus et quand je reviens, mettons 1 heure après, il est encore à 37 ou 36 degrés. Vraiment, là, c'est une découverte merveilleuse. Et dans le gros... en fait, j'en ai un plus haut que j'ai pas encore utilisé pour ça, mais dans lui ici, je suis capable de rentrer au moins 14 litres facilement. Alors, ça me fait... dernier coup, j'ai fait du fromage. Là, j'en ai fait hier. Ça m'a fait presque 4 livres de fromage.
Fait que là, ce qu'on va faire avec tout ça, c'est que je vais en geler aussi, au cas où on aurait une période de temps où est-ce qu'on aurait moins de produits laitiers. Parce que j'ai pas aimé geler du lait, on l'a fait une année, puis si votre congélateur est pas à moins 18, le lait fait des grumeaux, il se sépare, puis il est très difficile à... Ben, il est pas agréable à consommer du tout. Et pour faire du fromage, ça va pas bien non plus, la crème, peu importe, alors j'ai vraiment pas aimé ça. Donc au lieu de congeler du lait, ben, je vais congeler la crème, je vais congeler... pas besoin de congeler du beurre, parce qu'en congelant la crème dans des petits compartiments, vous le sortez du congélateur, vous le faites dégeler. Ensuite, vous faites votre beurre, fait qu'on l'a toujours frais fait comme ça. Puis ça se congèle très bien, la crème en passant. Elle résiste bien là, dans le congélateur. Je vais congeler du fromage, je vais faire du yogourt, je vais faire toutes sortes de choses qu'on va pouvoir conserver et qu'on va pouvoir consommer en période où est-ce qu'on va avoir moins de lait. Peut-être que cette année, ça ne sera pas le cas, mais les journées où est-ce que je me sens plus paresseuse, ben j'aurai du fromage disponible, puis ça fait des petits repas faciles à faire quand on peut sortir ça du congélateur, puis go le soir, c'est prêt et tout. C'est ce que je voulais vous dire au sujet de mon autoclave, que j'avais découvert pour ça. Prochaine découverte, ben, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. On a eu des questions aussi. Des questions sur Facebook. Les gens commencent à nous écrire de plus en plus. Je pense que vous êtes peut-être plus nombreux à donner notre nom, donner le nom de notre chaîne quand quelqu'un demande s'il y a des références en autosuffisance. C'est super gentil, on apprécie vraiment. On n'a pas fait ça dans le but de devenir une notoriété, mais si on est capable par notre partage, puis par ce qu'on fait avec nos vidéos, permettre à d'autres de commencer ou d'avancer, ben, tant mieux parce que nous, on apprend encore. On est encore en mode apprentissage, puis on n'a pas fini d'apprendre, puis des fois je modifie des choses, puis on s'y prend d'une autre façon, puis il y a des affaires qu'on faisait il y a 4 ans que l'on fait plus, qu'on fait autrement, fait que nous, ça nous fait plaisir de partager, puis de pouvoir vous aider autant qu'on peut, donner au suivant sans s'attendre en retour, puis on reçoit pareil tout plein en retour, fait que on est vraiment bénis. Donc, on a reçu des questions, puis à un moment donné, on va faire une vidéo de ce qu'on appelle questions et réponses, là. Je pense qu'en anglais, il appelle ça Q&A. On prendra plusieurs questions, puis on y répondra, puis on vous invitera même à poser des questions si vous voulez, puis on va faire le notre possible pour y répondre. Mais une des questions qui est venue, c'est, je me suis acheté un terrain, puis la personne va peut-être se reconnaître, et on se demandait combien d'unités animales on pouvait avoir sur notre terrain, et à quoi équivaut une unité animale. D'une ville à l'autre, là, même si vous êtes la même grandeur de terrain que nous, que vous êtes zoné agricole, il est fort possible, en fait, il est possible qu'on n'ait pas droit au même nombre d'unités animales. Ça se peut qu'on vous dise que vous avez le droit à 2, ça se peut qu'on vous dise que vous avez le droit à 3, à 4, à 5, à 6. Peut-être même plus. Une unité animale, si vous voulez vraiment savoir ce que c'est, parce que nous, on s'est posé la question au début, c'est comme, OK, ça veut-tu dire qu'on a le droit juste à 5 animaux sur le terrain? Non. C'est selon la grosseur de l'animal que c'est calculé. Donc, je sais que pour une unité animale, une unité égale à un cheval. Donc, si mettons vous avez le droit à 5 unités animales, vous avez le droit à un cheval, ben pas, vous avez le droit à 5 chevaux. Mais si vous voulez avoir d'autres animaux, il faut le calculer. Je pense que c'est comme une unité animale égale 5 cochons, une unité égale à 6 chèvres, ça peut avoir égal à je ne sais pas combien de cailles, c'est un nombre immense là, avant d'atteindre ce chiffre-là. Pour une unité animale, ça en prend beaucoup. Ça peut être comme une quarantaine de poules. Je ne les sais pas tous, mais cherchez, si vous voulez vraiment savoir, cherchez sur Internet unité animale équivalent ou équivalent unité animale. Puis vous allez pouvoir trouver des graphiques qui vont vous dire c'est quoi. Nous, quand on a magasiné pour la fermette ici, mais pas juste ici, mais qu'on magasinait une fermette. À chaque fois qu'on trouvait une fermette qui était intéressante dans un secteur qu'on ne connaissait pas, on écrivait à la ville pour leur demander et leur dire, nous, on cherche un endroit pour avoir une fermette. On a vu telle adresse qui est à vendre et on aimerait savoir combien on aurait le droit d'avoir d'animaux parce qu'on a des chèvres. Puis là, ils vont vous demander, vous allez avoir quoi comme animal? Fait que là, on disait, on a des chèvres, on a ci, on a ça. Puis là, ils vont vous envoyer un document qui va vous dire combien vous avez le droit d'unité animale, puis les distances à respecter aussi entre l'endroit où va être vos animaux, le bâtiment le plus proche sur l'autre terrain et tout. Fait que faites vos démarches si possible, parce que vous n'avez pas encore acheté. Faites vos démarches avant, parce que j'ai déjà vu des gens qui ont voulu s'acheter. Ils se sont achetés des terrains pour se rendre compte qu'ils n'avaient pas le droit aux cochons, qu'ils n'avaient pas le droit à d'autres animaux, puis c'était dans leur projet d'autonomie d'avoir ces animaux-là. Fait que c'est plate, une fois que le terrain est acheté ou la maison est achetée, de se rendre compte qu'on ne peut pas aller dans notre projet comme on le voudrait.
Alors, c'était ça pour cette semaine. Je voulais juste au moins vous parler de ma découverte, vous parler d'un peu c'était quoi les unités animales, vous dire qu'on va bien à la fermette, nos animaux sont vivants, sont en santé, il fait froid. Heureusement, on a la tank à eau chaude, puis ça c'est un gros plus à la fermette ici. Moins 43 matin. Moins 43 ce matin. La petite chaufferette qui était là pour garder les tuyaux chauds, l'entrée d'eau et tout. Si vous installez de l'eau dans un bâtiment, là, isolez le plus possible. En tout cas, c'est vraiment important. Parce que malgré le froid, les animaux survivent, mais ce qui est vraiment le best là-dedans, c'est que le fait que je peux mettre de l'eau chaude dans les chaudières qui gèlent, les chaudières d'eau, je suis capable de tempérer l'eau puis elle gèle moins vite. Fait que ça, c'est vraiment comme un sauveur, c'est vraiment un plus pour la fermette que j'apprécie beaucoup. Fait que si jamais vous avez des questions que vous aimeriez qu'on réponde éventuellement dans notre vidéo questions et réponses, alors mettez-les en dessous ou écrivez-nous à la fermette sur YouTube, à la fermette de Sérénité ou via notre site internet. Puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à inviter des amis à s'abonner, puis à partager. Sur ça, je vous dis bonne journée, puis bonne semaine froide. Bye!